Bonjour à tous, bienvenue sur Une vie sans limite. Aujourd'hui, on reçoit Bertrand Millet, un entrepreneur depuis maintenant plus de 16 ans. Il va se présenter. Bertrand, bonjour. Bonjour Fouzi. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours? Bien sûr, très brièvement. En fait, mon parcours il est assez simple parce que j'ai, comme beaucoup de gens, je savais pas quoi faire de ma vie quand je suis arrivé au bac, et comme beaucoup de gens qui savent pas quoi faire, j'ai fait le moins pire, ça m'a pas plu, et peut-être pas comme beaucoup de gens en l'occurrence. Moi, j'ai assumé que ça me plaise pas, donc je suis parti à l'aventure, tenter un petit peu, chercher ce que j'aimais faire, chercher ce que je voulais faire. J'ai fait pas mal de petits boulots, et puis je me suis rendu compte assez rapidement que si dans la vie je voulais avoir la vie qui me correspondait vraiment, celle à laquelle j'aspirais, ça allait pas être le chemin qu'il me fallait. Et donc rapidement, je me suis retrouvé dans le Vercors. Donc le Vercors, c'est un petit village, enfin c'est une région qui est faite de plein de petits villages, et notamment Lens-en-Vercors qui lui est un petit village. Et à Lens-en-Vercors, il n'y avait pas de boulot, donc il a fallu que je crée mon boulot, je crée mes revenus. Et donc j'ai commencé ma première aventure entrepreneuriale. J'avais 21 ans. Voilà, j'en ai 36 aujourd'hui. Et en fait, ça s'est fait de façon absolument rudimentaire, hein. Et ensuite, voilà, j'ai continué, c'est-à-dire que de ces premières aventures, j'ai continué, j'ai eu des temps partiels en tant que salarié, parce qu'il fallait que je mange et que j'avais pas de savoir-faire qui faisait que j'avais pas des entreprises forcément pérennes et prospères. Puis en même temps, je reprenais mes études, puis en même temps, je changeais d'endroit. Enfin bref, tout ça a fait que, bon an, mal an, je me suis retrouvé quelques années plus tard à devenir formateur pro et à monter mon activité en tant que formateur et coach indépendant. Et puis ensuite comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, depuis maintenant un bon moment, il faudrait que je recalcule, je ne suis plus qu'entrepreneur. Ça doit faire plus de 10 ans. J'ai plus d'activité salariée à côté de quoi que ce soit, enfin voilà, plus rien du tout. Mais aujourd'hui, j'ai un peu recompté, j'ai dû mettre sur pied, tenter, rater, cracher, réussi, on va dire une trentaine de projets en tout. Voilà, une trentaine de projets entrepreneuriaux, et actuellement je fais tourner une dizaine d'entreprises. Wow. Voilà. C'est tout? Ouais. Alors évidemment avec plusieurs niveaux d'intensité, c'est-à-dire que il y a des piliers qui fonctionnent très bien, d'autres qui sont en création, d'autres qui sont en roue libre, d'autres qui sont en fin de vie. Mais tout ça ensemble, ça fait une dizaine de projets entrepreneuriaux, tous à différents stades, quoi. Là, je rebondis sur ce que tu m'as dit. Donc, tu étais dans un environnement qui était à la base, ou a priori, hostile à développer en fait un business. Et tu en as fait une opportunité, selon ce que j'ai compris. Alors si tu parles du Vercors, c'est bien ça. C'est ça. En fait, à la base, le Vercors, c'était déjà hostile à trouver un travail. Parce que, faut se rendre compte, hein, le Vercors, c'est 500... Alors, à l'époque où j'y étais, donc on parle de 2002, c'était 500 personnes, un village de 500 habitants, dans lequel il n'y a pas de commerce particulier, il n'y a pas d'industrie particulière, il n'y a pas de service. Donc, concrètement, demander un travail là-bas, c'était très compliqué. J'étais pas diplômé de plus que le bac, puisque j'avais quitté justement les études qui ne me correspondaient pas. Et en plus de ça, j'étais pas véhiculé particulièrement. Alors on me prêtait un véhicule comme ça, mais tout faisait que trouver un travail, c'était quand même assez compliqué. Et c'est ça en fait que j'ai cherché à dépasser en me disant, mais ok, là concrètement ça me va pas. Et en plus, dans les jobs qui, on va dire aux alentours, auraient pu être intéressants en utilisant le véhicule, il y avait rien qui me faisait rêver. Hein, autant te dire que... J'imagine. Ouais, voilà, enfin... Voilà. Et donc, ça mis en place, je me suis dit, en fait, c'est même pas je me suis dit, c'est j'ai fait. À un moment donné, j'ai commencé à dire, je fais de la musique, je vais donner des cours de musique. Je m'y connais en informatique. Super ça. C'est un peu ça, je m'y connais en informatique, je vais aider les gens qui s'y connaissent pas trop en informatique. Là, je rebondis sur ce que tu m'as dit, parce que ça résonne aussi dans mon expérience. Puisque, comme la plupart en fait de ceux qui me connaissent le savent déjà, j'ai vécu une période vraiment, une traversée du désert où je n'avais aucune ressource, même pas de chômage.
Et il a fallu trouver tous les moyens justement pour s'en sortir. Bien sûr. Et le premier moyen, c'était bien sûr de faire des cours de chant, mais ça suffisait pas. Après, j'ai dû donner des cours Academia, des cours d'informatique, de gestion, enfin tous les cours que je pouvais donner, mais avec quand même, et c'est là où je vais te poser la question, quand même un critère, c'est que le matin ou le jour où je devais donner ces cours, je devais au moins avoir envie de le faire. Voilà, parce que je me voyais pas en fait être obligé de faire quelque chose qui ne me plaisait pas. Qu'en est-il pour toi? Moi j'ai fonctionné un peu comme toi, on va dire peut-être à fortiori, c'est-à-dire que moi je me disais un truc, je me disais faire des cours Academia, par exemple j'en ai pas donné en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai fait les entretiens d'embauche et j'ai été pris. Ouais, j'ai été pris dans les entretiens d'embauche Academia, voilà, j'ai des petits boulots comme ça, j'en ai fait plein. Ouais. Moi le critère il était simplement, est-ce que ça m'amuse? Quand ça m'amuse plus, c'est terminé. Ouais. Et je me suis pas beaucoup pris la tête. Par exemple, j'ai travaillé au McDo longtemps en tant qu'étudiant, donc avant mes 21 ans, et j'ai travaillé 1 an et demi, et ça m'a amusé pendant l'année et demie que j'ai faite. Vraiment, ça m'a amusé énormément. C'est juste que bon, bah après, je suis parti sur une autre trajectoire de vie, et heureusement, enfin c'est cool. Mais après, j'ai travaillé pour des raisons d'argent au Quick. Parce que j'avais besoin de bosser quoi. Non, j'avais pas le choix, il fallait que je rembourse. En fait, j'avais un huissier qui m'avait envoyé une lettre pour que je paye mon téléphone, etc. Enfin, un peu pris à la gorge. Bon, il a fallu que je bosse très vite. Et alors, je les remercie Quick, ils m'ont accepté, ils m'ont embauché très très vite. Par contre, au bout d'une semaine, je suis parti en claquant la porte parce que j'en pouvais plus. Parce que ça me correspondait pas, ça me correspondait peut-être plus, ou c'était la boîte, j'en sais rien, je m'en fiche, mais j'avais plus envie d'y aller. Et quand j'ai plus envie de faire quelque chose, de toute ma vie, j'ai pris une seule règle, je ne le fais pas. Je le fais pas. Très bonne décision. Ouais, alors des fois ça demande de l'assumer. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme tout. En fait, moi souvent les gens me disent ah ouais mais toi t'as de la chance, tu peux, et moi je peux pas. Si tu peux, n'importe quoi, on peut tout. Par contre, on n'est pas prêt à assumer les conséquences présupposées négatives. On peut pas savoir si c'est bien ça qui se passerait, mais dans notre tête on a tout un montage de conséquences négatives à cette décision-là, à cet acte-là, et ça on n'est pas prêt à l'assumer. Et c'est ok. Par contre, tu peux. Dans l'absolu, oui, tu peux le faire. Maintenant, t'es pas prêt à assumer ça, je le comprends très bien. Ben, moi, c'est pareil. Sauf qu'à un moment donné, quand il a fallu partir de chez Quick, ben, j'avais mon huissier qui était censé arriver. Ben, je suis allé quand même et je me suis débrouillé autrement, etc. Voilà, ça me demandait beaucoup de trucs. Mais des solutions. Mais après, c'est parce que dans mes valeurs, le fun, la liberté aussi, c'est tellement important que là, c'était hors de question de rester dans un endroit où je me plaisais pas. Je rebondis justement sur ce que tu viens de dire. Quelle autre valeur? Merci Bertrand. Ambition, professionnalisme, qu'est-ce que tu veux? Oh là là, j'ai tellement de conseils à prendre de toi. Là, sur les vidéos, je commence un peu à avoir oui, alors là, oui, j'avais déjà eu quelques-unes de pas mal. On passera les détails. Mais oui, non. Bertrand de l'avance quand même sur moi. En vidéo quand même pas mal. Merci. Alors, je voulais quand même préciser que je te remercie énormément déjà d'être le premier sur ma chaîne à vouloir accepter une interview. Tu vois comment je m'y mets, il faut bien commencer un jour. Exactement. Moi j'adore, mais tu sais, j'accompagne des entrepreneurs dont certains suivent le chemin du net et le chemin des vidéos sur le net, et ils ont tous ce truc là. Et des fois il y en a, ça les bloque 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bon, moi dans ceux que j'accompagne, pas plus de 3 mois. Et en général ceux que j'accompagne, c'est au bout d'1 mois, quand ils sont toujours pas mis, ils reçoivent un coup de fil et ils m'entendent souffler. Mais le principe, c'est que souvent je leur donne ma première vidéo sur le net pour qu'ils se rendent compte. Ok, oui, comme ça. C'est une catastrophe. Oui, non mais. C'est une catastrophe. Mais elle y est toujours. Je la garde sur le net. Je ne l'enlève pas. Et voilà. Après, il y a aussi, ça fait. C'est rassurant quand même de voir ça. Bah évidemment. Et ce qui est encore, alors, ce qui est paradoxal, c'est que ça fait plus de 15 ans que je fais de la formation maintenant, puisque dans les premiers métiers que j'ai fait au départ en tant que salarié, puis après en tant qu'indépendant, c'était de la formation pro. Ça fait 15 ans que je parle devant des gens. Donc j'ai une vraie facilité quand je suis sur un groupe, sur une scène, concert, formation, conférence, n'importe quoi, j'ai aucun souci. Mais c'est pas pour autant que mes premières vidéos étaient claires, bien, belles, nickel et tout. Pas du tout. Vraiment pas. Merci. Donc comme quoi, voilà, comme quoi ça n'a rien à voir, c'est un autre exercice. Par contre, évidemment, si tu as l'habitude de parler face à un public,
ton niveau va faire ça très vite, là où ça met un peu plus de temps quand tu n'as pas cette habitude. Ouais. Ouais, personnellement, pour te donner un ordre d'idée, j'ai pas de mal à parler devant un public. De toute façon, je fais de la scène depuis tellement de temps que Ouais. voilà, mon message est de plus en plus clair, donc j'ai pas de souci de ce côté-là, mais c'est plutôt voilà la mise en forme. Ah oui, oui. Et je pensais pas que ça allait me bloquer autant de fois et à ce niveau-là, mais voilà, il faut s'y mettre. Tout voilà, à fait. il faut se décomplexer par rapport à ça. Et félicitations d'oser le faire Voilà. parce que la première, c'est toujours la plus engageante, la plus Ouais. challengeante, et félicitations parce que tu le fais, je trouve, avec beaucoup de décontraction. Voilà. Faux. Et je serais avec plaisir, je serai la 1000e personne à nouveau interviewée sur ta chaîne. Vous notez tous. Voilà, je l'ai dit, je le ferai. Moi, tu reviens, tu me dis, Bertrand, c'est le 1000e. Tu avais dit que tu reviendrais, et voilà. Et dans la 1000e, on verra comment ça a voyagé. Bah, écoute, ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Avec plaisir. Ça fait 2 fois que je le dis. Tout à fait. Alors, Si on parlait de valeurs. Les valeurs, justement. Ouais. Alors, Tu m'as parlé de liberté. tout à fait. Ben, aujourd'hui, voilà, je pense que assez jeune, j'ai tout de suite embrassé mes valeurs sans être capable de les identifier. Après, en tant que coach, donc je suis coach certifié, donc forcément, le travail autour des valeurs, c'est un travail omniprésent. En tout cas, c'est un travail qu'on fait très souvent. Et aujourd'hui, moi, j'en ai identifié 4 qui me guident concrètement dans mes business autant que dans ma vie. Le premier, c'est la liberté, voilà. La liberté qui fait que j'ai jamais accepté de faire autre chose que ce que je voulais. À tel point que mon père m'a raconté il n'y a pas très longtemps, il me disait, de toute façon avec ta mère, on a lâché l'affaire assez vite en fait. On a vu qu'on ne réussirait jamais à te faire faire ce que nous on voulait, donc on t'a laissé faire. Voilà, donc la liberté, moi, m'a toujours guidé. Ensuite, la curiosité, énormément. Moi, j'adore, je fais partie des gens qui adorent faire des trucs nouveaux. Exemple tout simple. Par exemple, il y a 2 jours, une nana m'appelle, me dit tiens, écoute, est-ce que on mange ensemble? Ouais, ok. Et elle me dit, tu veux aller où? Je lui dis, t'as un endroit à proposer? Elle me dit là et là. Et elle me dit, mais toi t'en as aussi? Je dis oui, mais moi je les connais mes endroits. Toi tu vas me présenter des endroits que je ne connais pas, des endroits nouveaux, et je préfère ça. Donc montre-moi des endroits nouveaux, présente-moi des personnes nouvelles. Et donc voilà. On appelle ça l'apprentissage. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et la curiosité, c'est le premier élément de l'apprentissage. Le deuxième étant de fermer sa gueule. Ça, c'est vraiment important parce que être curieux, c'est bien, mais si tu arrives en disant, en fait, je sais déjà tout, Ouais. tu peux pas apprendre. Donc, premier endroit, la curiosité, moi, elle est vraiment, elle est dans tout. Je m'éclate dans tout. Je suis aussi intéressé par je vais donner des trucs que j'ai jamais fait, mais je suis un peu intéressé par essayer le curling. Le curling, j'ai jamais essayé ça de ma vie. J'ai vraiment envie d'essayer parce que j'y connais rien. Et là où ça a l'air un peu bateau, Oui, c'est vrai que esthétiquement, c'est pas ouais, le mais premier truc qu'on a justement, envie de faire. voilà, mais moi j'ai envie d'essayer parce que ça a l'air bizarre. Et puis autant que tu vois, genre par exemple, je suis pas du tout un fanat du délire, mais le naturisme, tu vois par exemple, mais ouais, pourquoi pas, parce que je me dis, si il y a des gens qui le font, ils y trouvent une raison, ils y trouvent un sens. Moi je connais pas, et tu vois, c'est juste que là que va ma curiosité. C'est juste que dans des choses comme celle-là. Je dirais, je connaissais des personnes qui en faisaient, qui en parlaient d'une façon tellement Inspiré. décomplexée Et puis inspiré, inspirante ouais, exactement. que je me suis surpris en train de me dire oui, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Et ben moi en fait dans ma vie en général, quand je me dis pourquoi pas, 2 mois après, Voilà. tu me vois en train d'essayer ce truc-là. Ah, je rassure bien sûr l'audience de la chaîne. C'est pas ce que nous allons faire de suite. Hein. Je vous rassure de suite. Ne nous quittez pas. L'interview n'est pas terminée. Voilà, bon, et on va finir avec tous nos vêtements, normalement, on les garde. Après, dans les valeurs importantes, pour moi, il y a l'authenticité. Oui. L'authenticité, elle est vraiment importante. Et authenticité à 2 niveaux. Authenticité avec les autres, évidemment, dans ce que je vends, dans ce que je donne, dans ce que je sais, dans ce que je peux, voilà, dans ce que je sais pas aussi, évidemment. Et aussi authenticité avec soi. Et ça là, je trouve que c'est la plus compliquée. Ouais. Et pourquoi c'est la plus compliquée? Parce qu'elle réclame une 4e valeur importante, et c'est celle sur laquelle je travaille, parce que c'est celle chez moi qui est la moins installée, c'est le courage. Et voilà, moi je suis admiratif des gens courageux, parce que je me trouve pas très courageux. Et souvent les gens me disent oui mais regarde, quand tu fais ci, quand tu fais ça, machin, t'as pas peur, et puis tu vas quand même. Oui, mais c'est pas du courage, parce que le courage c'est avoir peur et y aller quand même. Moi effectivement j'ai pas peur. Moi vendre ma voiture et toutes mes possessions pour lancer un business, j'ai déjà fait, ça me fait absolument pas peur, je suis tranquille avec ça. Par contre, oser dépasser des endroits de peur, je me sens pas la personne la plus solide du monde. Et l'authenticité absolue, c'est celle dans laquelle on ose vraiment
aller se regarder et prendre des décisions difficiles, se dire des choses difficiles à soi-même. Et ça, c'est vraiment pas facile. Et ça demande du courage. Et donc ces deux-là vont de pair, et c'est celles sur lesquelles c'est mon chantier actuel, ces deux-là. Autant la curiosité et la, comment je pourrais dire, la liberté, la voilà, curiosité. la liberté et la curiosité, ces deux-là, elles sont très ancrées, je les ai toujours eues. Autant l'authenticité et le courage, c'est vraiment celles que je cherche à travailler le plus possible en ce moment, parce que je suis convaincu qu'elles sont fondamentales pour réussir dans l'entrepreneuriat, et en même temps parce que dans la vie, pour moi, c'est une vraie recherche. Alors, si je peux, bien sûr, essayer à mon niveau de te répondre, parce que j'accompagne quand même pas mal de personnes, puis je me suis accompagné en premier. Ça c'est quelque chose aussi qu'on oublie souvent. Quand on fait l'effort justement de se connaître, on fait l'effort aussi de s'accepter, on fait l'effort aussi de se pardonner, on se rend compte que la valeur que tu as citée, qui est la valeur du courage, en fait c'est une valeur dérivée. C'est une valeur qui est dérivée en fait déjà de la confiance. C'est-à-dire que si on se fait confiance, quelque part on a le courage de s'accepter, et c'est le courage le plus important en fait, que l'on peut connaître. Tout à fait. Et après, la peur de faire quelque chose, c'est le début d'un chemin. On est d'accord. Absolument. Parce que si tu n'avais pas peur, tu n'aurais même pas essayé d'accomplir justement ce chantier. Absolument. Et tu verras que quand tu vas accomplir ce chantier, tu vas voir des possibilités que tu ne pensais pas justement en essayant de mais pour le coup, j'en suis persuadé. J'ai aucun souci avec ça, puisque c'est pas le premier chantier qui me fait peur et que j'adopte et j'aborde. Et donc vraiment, j'en suis absolument persuadé. Ouais, tout à fait. Et de toute façon, là où il y a de la peur, il y a de la richesse à découvrir extraordinaire. Donc ouais, avec grand. Il y a de l'excitation aussi, une envie de se dépasser. Bien sûr. Alors, merci déjà de nous avoir parlé de tes valeurs, parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent cité de la part des entrepreneurs. C'est vrai, tout à fait. Comme clé ou levier de succès dans un business. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous parler du coup de tes projets actuels, et surtout de la façon dont tu t'es débrouillé en fait, et les opportunités que tu as pu saisir pour développer ce business? Alors j'en ai beaucoup qui tournent et qui se lancent en même temps, donc je vais prendre celui qui présente aujourd'hui les plus gros signes, qui fonctionne le mieux dans les nouveaux. Voilà, j'ai mes projets historiques qui tournent. Moi je vais te parler de mon dernier lancement réussi. C'est un projet qui s'appelle Babies, le B.A.B.A. du biz en fait, et donc j'accompagne dedans des entrepreneurs. Voilà, et en fait je les accompagne avec un seul objectif, c'est 100% de réussite. Point. Rien d'autre. Et donc, quand j'ai lancé ça, il y a maintenant 7 mois, attends, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, on est en novembre, 9 mois. Voilà, ça fait 9 mois. Donc la compression du temps. Ah ouais, ça va trop vite. Donc voilà, il y a 9 mois, j'ai lancé ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a été assez fulgurant comme succès, puisque en une semaine, en fait, je faisais rentrer 196 000 € de chiffre d'affaires. Bravo. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Et félicitez-le là. 186 000 € ouais, en combien de temps en une semaine. Une semaine. En une semaine, ouais. Bah, là, je pense que voilà. Bah, en fait, c'était rien à dire. C'était quelque chose qui était pour moi le plus naturel du monde à ce moment-là. Et pourquoi? En fait, parce que j'ai fait aujourd'hui le truc qui me semble être l'axe le plus puissant pour le développement d'un business, c'est l'utilisation de son réseau. Et je parle bien de l'utilisation de son réseau et pas du développement de son réseau. Il y a une phrase qui m'exaspère chez les entrepreneurs qui se lancent, c'est j'ai pas de réseau. Je sais pas jusqu'à quel point tu m'autorises à être naturel dans mon langage, parce que j'ai tendance à être un peu entier dans mon langage. C'est-à-dire que pour moi, pusillanime peut côtoyer fils de pute. Enfin, tu vois, j'aime bien les deux. Voilà. Donc j'aime beaucoup avoir cette gamme-là. Il n'y a pas de souci. Voilà, pour moi, ce sont purement des conneries de dire ça, et ça dénote un manque de recul fort. Donc pour moi, ça dénote d'un vrai manque de recul, et ça montre une posture qui est je suis tout le temps en train de lorgner ce que je n'ai pas, et sans jamais regarder ce que j'ai déjà. Or, n'importe qui a du réseau.
N'importe qui a du réseau. Exactement. Par contre, la différence, Ça, c'est que ses parents ou sa famille. exactement, on a plein de réseaux, plein de gens autour de nous qui gravitent. Par contre, on ne sait pas l'utiliser. Exactement. Et donc un entrepreneur pour moi, c'est quelqu'un qui passe d'une posture de qu'est-ce que j'ai à une posture de comment j'utilise ce que j'ai. Exactement. Changer la question du quoi au comment. Et si on sait faire ça, alors d'un seul coup on se retrouve en possession d'une richesse extraordinaire. Et c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que tu n'as pas pensé possession, tu as pensé moyen, opportunité. J'ai pensé, en fait, j'ai regardé ce que j'avais déjà, donc ce que j'avais en ma possession, et comment l'utiliser différemment. D'accord. L'utiliser pour un nouveau projet qui était autre que ce que j'avais déjà mis en place. Ok. Et donc forcément, je me suis mis dans une nouvelle posture, j'ai regardé des nouvelles opportunités, j'ai cherché de nouvelles façons, j'ai eu un nouveau discours, une nouvelle approche, et tout ça mis en place a fait que, en fait, tout s'est conjugué de façon extrêmement rapide, extrêmement facile, et à partir de ça, autre chose qui m'a permis aussi d'avoir un succès à ce moment-là assez rapide, c'est que j'étais vraiment en écoute et en réponse à quelque chose sur lequel le marché venait me chercher. C'est-à-dire qu'on me tirait depuis un moment la manche pour me dire s'il te plaît viens m'accompagner, s'il te plaît viens Donc, m'accompagner. il y avait une cohérence quelque part. Il y avait une cohérence et puis il y avait quelque chose qui partait d'une de mes expertises réelles et une de mes expertises que j'avais bâties déjà. Et donc c'est pas quelque chose sur lequel je me suis intitulé en disant je vais faire ça. Non, c'est des gens qui m'ont tiré la manche et donc quand j'ai mis ça en place, j'ai quand même dû le structurer. Et alors ça aussi c'est intéressant, c'est pas parce que l'expertise était là que le business est là. Ah oui, Il y a un exactement. vrai travail à faire et ce travail-là je l'ai mis en place et je l'ai mis en place pour magnifier l'expertise mais surtout pour pouvoir la présenter au monde et la communiquer au monde. Et ça c'est pour moi dans les 4 étapes du succès, c'est la troisième. La première étant d'avoir l'idée. L'idée l'idée unique, c'est-à-dire l'idée unique ne voulant pas dire l'idée nouvelle, c'est juste une idée, ce qui a sûrement déjà été eu plein de fois, mais présentée d'une autre façon, c'est-à-dire embrasser avec ce qu'on a d'unique. Vous êtes tous uniques. J'ai même pas besoin de vous connaître pour vous dire que vous êtes unique, puisque en tant qu'être humain on est tous uniques. Donc forcément l'idée et la façon de présenter que vous avez, même si elle ressemble à celle de votre voisin, n'est pas la même. Et si vous savez embrasser ce que vous avez d'unique, alors l'idée et que vous savez l'injecter dans votre idée, forcément vous avez une idée unique. La deuxième chose, c'est ensuite, une fois qu'on a eu l'idée, c'est la construire, la réaliser, l'incarner cette idée. Ok, et la troisième, c'est la communiquer. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait, et quand je l'ai communiqué, pour le coup, tout s'est aligné, et d'un seul coup, voilà, avec le réseau que j'avais, qui était à la base pas un réseau uniquement fait de ça, très rapidement tout est parti Tout s'est organisé exactement. autour de ça. Et d'un seul coup, les clients sont arrivés très très vite. Non, mais je rejoins ce que tu nous dis. En effet, tout part de l'idée. Donc, quelque part d'un service idéal. Vous savez, vous vous connaissez. On a parlé de connaissance de soi et de valeur tout à l'heure. On se connaît. Donc, on connaît nos potentiels, nos valeurs. Surtout, on a un objectif principal. Et autour de cet objectif, on va créer ce que moi j'appelle le service idéal. Ce service idéal, il va falloir le confronter à la réalité. C'est exactement ce que tu as dit. Avec son réseau, grâce à son réseau, ce service idéal va s'adapter quelque part à la réalité. Bien sûr. Et ensuite, tu l'as dit très justement, tout va s'organiser, tout va se construire en fait de façon naturelle, puisque la réalisation, c'est une idée quelque part qu'on concrétise, qu'on concrétise et qui se développera forcément naturellement si elle a sa place. Absolument. Alors après, aujourd'hui, c'est vrai que quand j'accompagne des gens, quand j'accompagne des babies, j'appelle ça, quand j'accompagne des babies, le principe c'est qu'on va travailler pour faire en sorte en quelques essais-erreurs, de trouver la place. Mais tout à sa place, c'est juste qu'il faut parfois savoir juste le communiquer autrement et montrer aux gens en quoi c'est intéressant pour eux. Et si vraiment c'est authentiquement intéressant, et on revient sur cette valeur d'authenticité, alors ça aura une place. Mais encore une fois, il y a un vrai travail à faire, un vrai travail sur soi, puis un vrai travail derrière de compétences à mettre en place. Et c'est en partant de tout ça que j'ai créé le service, l'accompagnement Babies. Merci en fait de cette précision, ce genre de conseil, pour moi et j'imagine que pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est un conseil en or quelque part, parce que tu nous as parlé de communication, une façon en fait de communiquer qui est une clé en fait pour permettre à l'idée de trouver sa place. Par exemple, ça c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience forcément, et merci pour cet insight en tout cas. Avec plaisir. Alors, je reviens sur un élément que tu as cité tout à l'heure. Tu as parlé d'accompagnement. Oui. Qu'en est-il plutôt de la formation? Est-ce que
ou est-ce que ce que tu proposes n'est que de l'accompagnement? Alors, effectivement, c'est le mot accompagnement, pour moi, il a un sens fort. Je sais que pour toi aussi, parce que tu accompagnes les gens, tu es coach. Et le principe donc de l'accompagnement, c'est vraiment de dire que on va différencier. Il y a plein de façons d'accompagner quelqu'un. Si on prend le principe d'accompagnement d'un enfant, par exemple, on peut accompagner en lui tenant la main, on peut accompagner à distance par la voix, on peut accompagner en faisant, en montrant. Enfin bref, il y a plein de postures pédagogiques, on appelle ça. En fait, quand j'ai créé Babyz, je suis parti du principe qu'un entrepreneur aujourd'hui, il pouvait assez facilement se former. Il y a plein d'offres. Et un entrepreneur a besoin de se former, vraiment. Il a besoin de se former à plein de métiers. En gros, il a besoin de se former pour moi à 3 métiers. Un, le métier de l'expertise qu'il vend. Bon, logiquement, ça, c'est la vie et ses expériences qui l'ont amené à être prêt. Si je commence à me lancer dans l'entrepreneuriat avec un truc sur lequel je dois encore me former, wow, ça fait beaucoup. La deuxième chose, c'est la gestion. Et dans gestion, je mets le légal, donc le juridique, le comptable, le fiscal, bref, tout ce qui est organisationnel aussi. Tout ça, je mets ensemble. Je mets ensemble toute cette partie-là, donc toute la partie gestion. Et la troisième, c'est le développement d'activité. Donc le business, le développement de business. Pour moi, c'est le troisième métier auquel on doit se former. On peut parler du système opérationnel si on fait référence à Kiyosaki. Absolument, voilà. On peut. Alors moi je suis pas exactement sur les mêmes métiers que lui, parce que lui en a 5, etc. Voilà. Mais on va dire que voilà, pour moi les 3 métiers sont là. Ce que je vends, et donc si c'est du produit, c'est pas grave, mais si c'est du produit, il faut que j'apprenne à soit à les trouver, soit il faut que j'apprenne à les créer, soit il faut que j'apprenne à les sourcer. Enfin, il y a quand même un truc autour de ma prestation, de ma valeur ajoutée. Ça, il faut bien que je le sache le faire. La deuxième chose autour de la gestion, la troisième chose autour de la communication, du développement de business. Et donc il faut se former, un entrepreneur doit se former. Sauf qu'en fait, il manque un truc important et un truc sur lequel on ne se forme pas. Là, on se fait accompagner et c'est une autre posture pédagogique pour moi qui est importante, c'est la partie mindset, c'est la partie émotionnelle. Parce que il faut pas, enfin, pour moi, n'importe qui est capable en termes d'intellect de devenir entrepreneur. Vraiment. Mais par contre, en termes d'émotion, on n'est pas tous prêts à un instant T à le faire. Et je vois des entrepreneurs qui vont se former, enfin des aspirants entrepreneurs qui vont se former, mais qui émotionnellement ne travaillent pas sur eux, ne travaillent pas cette partie-là. Et donc en fait, plutôt que de se lancer, ils vont tenter de faire un truc qui est assez naturel et en même temps complètement stupide, c'est de rajouter une tartine de connaissances plutôt que d'aller se faire de l'expérience. Et en gros, ils vont tenter de remplacer leur expérience par de la connaissance. Donc plutôt que d'aller se lancer sur le terrain, de tomber, de chuter, de rater, de fail, comme on dit en anglais, ils vont se remettre une petite formation. Ouais, avec l'espoir que cette formation-là va remplacer l'expérience qu'ils ne se font pas. Et donc en fait, plutôt que d'accueillir le fait qu'ils puissent se planter et donc de se préparer à se planter émotionnellement, ils préfèrent acheter une formation supplémentaire. Et donc partant de ce constat-là, je me suis dit, un entrepreneur, aujourd'hui, s'il veut se former, il y a plein de sources potentielles, des choses parfois très bien, des choses peut-être moins bien, bref, chacun se fait son avis. Par contre, il n'y a rien pour les accompagner vraiment. Et donc moi aujourd'hui, je me suis dit, j'ai les 3 compétences. Je peux former un entrepreneur, parce que ça fait un moment que j'y suis, et aussi bien sur le net que pas sur le net. Aujourd'hui, online, offline. Ah, ouais, complètement. Aujourd'hui, moi, j'ai lancé des business à peu près dans tout. La seule chose que j'ai encore jamais fait, ce sont des business type restaurant, ou alors Oui, qui sont pas forcément scalables. Voilà, exactement. Des business ou alors avoir une boutique de quelque chose, ce sont des choses que j'ai jamais fait en off. Par contre, j'ai fait du service en off. J'ai eu une boîte dans laquelle je faisais tourner 40 personnes. J'ai fait en online, j'ai fait du produit aussi bien que du service. Enfin voilà, j'ai vraiment un panel assez large. Donc aujourd'hui, je peux accompagner là-dessus. La deuxième chose, donc sur l'aspect business. Hein. Oui, sur l'aspect business, monter son business. Pas là, seulement online. Ça, c'est important absolument de préciser parce que. Ah oui, non, c'est vraiment, c'est les deux, parce que c'est vrai qu'en ce moment le online a beaucoup le vent en poupe. C'est pour moi, bref, on pourrait te faire toute une vidéo là-dessus. Ce sera pas le débat, je vais pas rentrer là-dessus. Très bien. Par contre, après, il y a la partie aussi conseil. Voilà, parce que le conseil aussi, mine de rien, ça fait partie de l'accompagnement. C'est une autre posture d'accompagnant. Et là, pour moi, le conseil, je pense qu'avec 15 ans d'entrepreneuriat, je peux me permettre de temps en temps de donner quelques conseils, et c'est pour ça que je m'autorise à le faire. Alors, chacun après reste maître de ses propres décisions, mais il y a certains endroits où je me dis, mon expérience m'a quand même montré que, voilà. Et la dernière partie, et c'est celle-là la plus importante, c'est le coaching. Et qu'est-ce que c'est qu'un coach? C'est quelqu'un qui va accompagner sur toute la partie, non pas intellectuelle et pensée, mais la partie émotionnelle, qui va justement aider. Vous savez, il y a plein de moments dans la vie où on a très bien tout en tête sur ce qu'on devrait faire. Par contre, émotionnellement,
on n'y va pas. C'est-à-dire qu'on sait exactement, on sait qu'il faut faire ABC, machin, mais on ne le fait pas. C'est là qu'un coach est intéressant. Super, merci pour ta réponse. C'est quelque chose qui peut être justement bloquant pour l'entrepreneur, tout type d'entrepreneur, qui débute ou pas d'ailleurs. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on peut conclure sur l'aspect pour toi qui est primordial? Quel est le levier le plus important pour le levier de succès, le plus important pour un entrepreneur? Ouais, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est de 100% le réseau. Et c'est-à-dire que son réseau, il faut savoir le construire, le chouchouter et l'utiliser. Et vraiment, les trois sont importantes. Et souvent, je vois des gens qui ont des soucis dans les trois. Le premier, on va parler Enfin, déjà, il faut l'identifier. Bien en avoir conscience. Et c'est vrai que très souvent, les gens ils me disent j'ai pas de réseau, mais regarde déjà sur Facebook. Regarde déjà sur ton téléphone. T'as déjà plein de gens. Et si tu changes la question, tu passes de qu'est-ce qui peut m'apporter à comment je fais participer cette personne-là à mon projet, ce qui n'a rien à voir. Ouais. Là déjà si j'ai 200 personnes, et ben j'ai 200 aides, 200 boosters. Je vais donner un exemple tout bête, c'est comment nous on s'est rencontrés. Ouais. Moi aujourd'hui j'ai pris une petite habitude. Alors il se trouve que comme j'ai un petit peu comment dire, comme je partage pas mal de choses publiquement, aujourd'hui sur mon compte Facebook j'ai à peu près 2000 amis. Voilà, donc forcément j'ai des gens qui m'ajoutent que je connais pas. Et ce que j'ai pris l'habitude de faire depuis à peu près 2-3 mois maintenant, chaque semaine, je prends une personne, pas au hasard, mais la personne dont l'actualité de la semaine que j'ai vue sur Facebook m'a le plus marqué. Quelqu'un qui a l'habitude de partager pas mal de choses et des choses qui me marquent. Ce que j'ai pris l'habitude de faire, et tu pourras attester que c'est bien ce que j'ai fait, je vais sur Messenger, je contacte la personne en direct et je lui dis « Salut untel, on se connaît pas directement, mais j'aime bien ce que tu partages. » Je confirme. C'est bien comme ça que je t'ai contacté. Ça m'a quand même un peu étonné, pour être franc avec toi. Bien sûr, et c'est le but. Et donc je dis, voilà, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ce que tu partages, et je trouve ça dommage qu'on ne prenne pas le temps de se rencontrer pour de vrai. Voilà. Donc, est-ce que ce serait ok pour toi si on prend le temps d'échanger? Pour l'instant, j'ai eu 100% de oui. Et ça, c'est important aussi de prendre ça en conscience. C'est-à-dire que la plupart des gens se disent oui, mais si je le fais, je vais l'embêter, je vais machin, etc. Moi, je le fais, je dis oui quasiment systématiquement aux gens. Et pour l'instant, tous les gens à qui je l'ai fait m'ont dit oui. Et donc après, la question que je pose ensuite, c'est où est-ce que tu es géographiquement? Parce que il y a des fois où on pourra se faire une vraie rencontre et je la privilégie toujours. Ah, tu es au Guatemala. Oui, voilà. Ah, j'arrive, écoute, prépare-moi une serviette. Et donc, le truc, c'est que, non, c'est pas toujours facile, mais si c'est faisable, je fais vraiment l'effort. Quand je peux le faire, je fais l'effort d'aller rencontrer les gens. Si je peux pas le faire, moi, je peux pas le faire, je repousse, mais je garde ça en tête parce qu'il y a des gens, par exemple, qui habitent à certains endroits où j'ai pas pu aller, mais je sais que si j'y passe, j'irai directement les rencontrer. C'est vraiment important pour moi. Donc ça, c'est la première chose. Super. Et ensuite, je provoque cette rencontre. Donc ça, première chose, déjà, identifier son réseau, celui qu'on a déjà. Et les gens dont vous voyez des publications qui vous inspirent sur Facebook sont de votre réseau, puisque si vous êtes ami avec eux, c'est qu'à un moment donné, vous les avez acceptés. Il y a des intérêts communs aussi. Mais oui, mais bien sûr. Et puis en plus, ça veut dire que si vous êtes ami Facebook, vous les avez acceptés ou ils vous ont accepté. Exactement. Même si vous les connaissez pas directement, si quelqu'un vous a accepté, c'est qu'il est dans la démarche de rencontrer un maximum de personnes. Exactement. Donc vous pouvez y aller sans aucun complexe, et s'il vous dit non, il vous dit non. Deuxième partie, construire du nouveau réseau. Alors là, construire du nouveau réseau, ça veut dire qu'il faut sortir, se bouger, rencontrer des gens, aller à des événements. Et alors moi j'aime bien, à un moment donné, il y a deux grands types de réseaux. Et pour moi le meilleur, c'est pas celui de ses potentiels clients. On cherche souvent à avoir comme réseau ses potentiels clients. Merci de le préciser. Pour moi c'est une hérésie, c'est même une ânerie. Non, le réseau, le meilleur des réseaux, c'est d'avoir comme réseau ses prescripteurs. Merci. C'est-à-dire les gens qui peuvent parler de vous Excellent. aux gens sur qui ils ont une influence. Si par exemple, mon public, ce sont des étudiants, leurs meilleurs prescripteurs, ce sont pourquoi pas les parents, donc j'irai essayer de rencontrer des parents, mais ça va surtout être, pourquoi pas, des gens qui les écoutent. Et des gens qui les écoutent, ça peut être des youtubeurs, ça peut être n'importe quel influenceur, effectivement, mais ça peut être aussi, si je veux rester un peu dans ma lignée de ce que je vends, imaginons que je vende des conseils pour les étudiants, ça va être des gens qui, aujourd'hui, sont des gens qui parlent d'éducation, mais sur des médias, pourquoi pas, qui influencent les étudiants. Exactement. Donc en gros, je vais me faire un réseau de gens qui ont une influence déjà sur les gens qui peuvent être mon public. Ça va être vraiment ce que je vais tenter de chouchouter. C'est ce que j'appelle aussi
le miroir, en fait, le reflet aussi de tes valeurs Complètement. à travers les fameux prescripteurs. Tout à fait, Que tu sais. absolument. Et ces prescripteurs-là, déjà, eh ben, c'est pareil, ils sont comme moi. La première chose que je vais faire, c'est pas me demander qu'est-ce que je peux en tirer, c'est me demander qu'est-ce que je peux leur apporter. Et là, je vais citer l'un de mes mentors, parce que vraiment, c'est une personne qui m'a boosté, qui a fait vraiment exploser ma carrière. Cette personne-là s'appelle Philippe Gabillier, et vraiment, je lui rends hommage. Et Philippe a dit une phrase qui est juste géniale, il dit: avant de vous demander où sont vos opportunités, demandez-vous déjà si vous en êtes une pour les autres. Exactement. Alors lui, Bravo. il l'a été pour moi, et moi depuis, je me fais fort de l'être pour un maximum de personnes. Pardon, ça fait un moment qu'on parle. Et donc, à partir de là, la première chose que je fais lorsque je vais à la rencontre de gens, je me demande comment je peux leur apporter quelque chose. Et là, encore une fois, erreur de débutant, c'est de se dire je peux rien leur apporter. Exactement. Bien sûr que si, tu peux leur apporter plein de choses, et il suffit de leur poser la question. Et puis surtout, les personnes qui se posent cette question ne sont jamais en fait posé la question sur leurs propres valeurs. Absolument. Forcément, donc ils peuvent pas être une Exactement. opportunité pour les autres. Exactement, c'est vraiment ça. De base. Exactement. Et donc, à partir de là, une fois que je suis dans cette démarche de développer mon réseau, il va falloir que je le chouchoute. Et le chouchouter, ça veut dire, à un moment donné, et là par exemple, Fauzi, on s'est contacté une fois sur Facebook, là on s'est vu une première fois il y a 2-3 jours, on se revoit aujourd'hui, et puis de temps en temps, bah voilà, ça veut dire une petite attention. Alors, je suis pas en train de dire qu'avec Fauzi, on va manger tous les mercredis ensemble, etc. Ah bon? Non, Fauzi, je dois te l'annoncer face à la caméra, nous ne mangerons pas tous les mercredis On ensemble. va finir cette vidéo là. Non, par contre, ça veut dire que de temps en temps, mais même, c'est un truc tout bête, un petit like sur Facebook, Bien sûr. un petit commentaire sous un post, ça dit, je pense à toi, je suis toujours là, ça me fait plaisir. Et puis de temps en temps, un petit message privé. Alors, on va me dire, oui, mais ça prend beaucoup de temps si tu le fais avec beaucoup de gens, c'est vrai. Mais en même temps, c'est la plus grosse ressource que vous avez dans votre business. Exactement. C'est la plus grosse ressource qu'on a dans son business. Et moi, j'ai dit ce que je dis aux gens quand ils me demandent, et j'ai souvent cette question, mais comment tu as réussi à monter tes business, comment tu as fait, etc. Ce que j'ai dit, c'est que pendant quasiment 3 ans dans ma vie, j'ai fait un seul truc. Serrer des mains, aller manger au resto. Et c'est souvent moi qui ai invité. Souvent, pas toujours, mais souvent c'était moi qui ai invité parce que c'était important pour moi de dire je me fais des amis et je leur apporte des choses et j'essaye un maximum d'être là pour eux. Tu es source de valeur. J'essaye et au maximum, et puis ben au fur et à mesure, et bien évidemment plus je me suis assis, plus j'ai pu l'être, et plus aujourd'hui je tente de l'être encore plus, mais c'est vraiment important, prendre des nouvelles régulièrement, en donner, s'intéresser avec authenticité à l'autre, je crois que c'est la base. Et enfin la dernière chose, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, là je peux me demander comment j'utilise mon réseau. Et l'utiliser, ça veut dire comment je les aide à être au service du mien. Et ça veut dire il faut à un moment donné, et là à nouveau autre erreur du débutant, pas oser demander. Ah oui, ça. Mais bien sûr que je peux demander, évidemment je peux demander. Et moi aujourd'hui, je suis prêt à rendre service à plein de gens qui me posent des questions claires et directes. Il n'y a pas longtemps, suite à une conférence que j'avais donnée, il y a un petit jeune qui est venu et qui m'a dit voilà, ça c'est mon projet, machin, est-ce que tu peux m'aider? Alors, parfois je peux aider, parfois je peux pas, parfois c'est pas encore prêt pour que je puisse aider, parfois si, mais en tout cas j'essaye à chaque fois d'apporter au max ce que je peux sur ma pierre à l'édifice. Et puis il y a des fois effectivement je peux pas parce qu'on n'est pas des surhommes et on est limité à ce qu'on peut, mais par contre j'essaie à chaque fois d'accueillir. Et quand je regarde les gens autour de moi, je sais qu'ils sont dans la même disposition d'esprit que moi, ils sont toujours prêts à rendre service. Et c'est à partir de là, cette partie d'oser demander, eh bien elle est extrêmement importante. Mais à une condition, quand vous allez demander quelque chose à quelqu'un, surtout quelqu'un qui est occupé, demandez-lui des choses précises, des choses claires, mâchez le terrain pour lui. Il faut aller à l'essentiel. Et oui, moi je peux pas me permettre à un moment donné, il y a des gens qui me disent Bertrand, tu peux m'aider? Oui, bien sûr. Pour toi, c'est quoi ton meilleur conseil pour réussir mon business? Oh, putain, j'en sais rien, sérieusement. Il faudrait qu'on se pose 1 heure, etc. Par contre, si tu me dis, voilà Bertrand, écoute, j'ai vu un petit peu que tu faisais ça et ça sur ton blog à toi, et puis voilà, moi je pense à faire ça en ce moment, et donc par rapport à ça, qu'est-ce que tu me conseilles de suivre comme démarche? Donc c'est d'être une opportunité pour les autres et de savoir Absolument. comment on peut être cette opportunité. Comment Tout à fait. on peut l'incarner. Comment on peut l'incarner, et donc à partir de là, aider aussi les gens à vous aider. Moi quand je suis arrivé, à un moment donné, je me souviens très bien avec Philippe, justement, si je raconte cette anecdote à nouveau, et que je raconte très souvent, quand je suis arrivé avec Philippe, je lui ai pas dit Philippe, tu veux bien m'aider à booster ma carrière? Pas du tout. J'ai dit à Philippe, voilà Philippe, je sais que tu es conférencier, moi c'est un domaine qui m'intéresse, est-ce que tu serais ok pour me filer 4-5 tips sur la conférence, pour être un bon conférencier et développer ce business-là? Ça c'est déjà... C'est quelque chose d'assez précis. Mais c'est bien sûr que c'est une valeur énorme, mais c'était quelque chose dans lequel je lui donnais un cadre pour que je puisse l'aider. Donc vraiment ces 4 étapes-là, elles sont extrêmement importantes, et quand on les maîtrise bien, on peut réussir n'importe quel business sans aucun problème. Et j'ai tendance à dire,
et je le crois, c'est que même si aujourd'hui tous mes business s'écroulaient en même temps, je me sentirais pas très inquiet parce que j'ai un réseau d'amis suffisamment tissé pour me faire en sorte qu'ils puissent me construire un matelas qui me permettrait de rebondir et de retomber sur mes pieds. Ce qui fait que quand on a cette espèce de sécurité-là, on peut se dire que oui, vraiment, son réseau, c'est ce qu'on a de plus important et qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai un réseau d'une telle qualité? Parce que je ne cherche pas à me créer un réseau, je cherche juste à trouver et être en interaction avec des amis et des partenaires. Au vrai sens du terme, des partenaires, nous partageons, nous sommes ensemble. Merci pour ces précisions. Et juste, je pourrais rebondir sur ce que tu as dit. Un réseau, en fait, c'est juste un canal où on va faire circuler son énergie. De la valeur. Voilà. Et à travers cette énergie, il y a de la valeur, il y a surtout des retours de valeur. C'est ce que j'essaye, moi, personnellement, d'expliquer, c'est que on ne peut pas attendre quoi que ce soit si nous-mêmes, on n'a pas été l'instigateur d'une valeur ou d'une opportunité. Si on n'a pas incarné une opportunité pour les autres, il ne faut pas attendre grand-chose en retour. Mais ce qui est horrible, c'est que parfois ça arrive quand même. Ouais. Et là, ce qui est horrible, c'est qu'en fait, ça nous conforte dans dans une arriver. posture qui est pas bonne, et ce qui fait que, à moins d'avoir une série de coups de chance extraordinaires, on se retrouve après à plus comprendre pourquoi ça a fonctionné une fois et pas deux. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais je Ça pense s'appelle des épreuves. c'est ça, tout à fait, tout à fait. Voilà un petit peu. Ben voilà, si tu me demandes ce qui pour moi est le meilleur moyen d'eux, c'est celui-ci. Ben, merci pour cette réponse, merci pour cette interview. Vraiment, ça m'a fait un extrême plaisir en fait de t'accueillir. Partagez. Et une surprise aussi d'avoir été quelque part contacté par toi. Et voilà, et comme quoi en fait, osez aussi de votre côté. Ne soyez pas étonnés si vous êtes quelque part, si vous incarnez une opportunité, ben, vous aurez forcément un retour Tout à fait. de cette valeur. Absolument. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui et sur le net, comment on peut te contacter si jamais en fait ceux qui nous regardent veulent avoir tes services? Alors, en général, je suis assez facile à trouver sur le net, puisque je publie un peu de plein de choses, de plein de projets, etc. Le plus simple, c'est vraiment de me contacter via Facebook, parce qu'aujourd'hui, c'est un des médiums que j'utilise le plus. Donc un des médias que j'utilise le plus. Et donc, le principe, c'est aller sur Facebook, la page s'appelle Babybiz, B-A-B-I-Z. Ouais. Et sur cette page-là, ou alors vous tapez le petit, vous savez, la petite arrobase dans Facebook, ça permet de trouver plus rapidement. Bay Business. Voilà, Bay Business. Je crois que c'est .fr ou non, Bay Business, tout court. Bay Business, tout accroché. De toute façon, je rajouterai bien sûr sur la vidéo ces petits liens qui voilà, sont en train de citer. Et un petit message, c'est tout, un petit message dans la boîte messagerie de Facebook et je réponds. Messenger. Voilà, le petit messenger de Facebook sur les pages ont des messengers, le mien est ouvert. Vous m'envoyez un message, alors parfois je mets 2-3 jours à répondre parce que j'ai un emploi du temps un peu chargé. Tu n'as pas de bot? Non, je n'ai pas de bot encore. C'est possible pour faire au moins une période de transition, dire salut, j'ai bien ton message, rassure-toi, je vais pouvoir te répondre bientôt. Voilà, mais en tout cas, je réponds systématiquement, vraiment systématiquement à tout le monde. Parfait. Ben, merci. En tout cas, au plaisir de se rencontrer une nouvelle fois. Merci. Bon, j'ai bien compris, ça sera pas toutes les semaines, tous les mercredis, mais au moins, voilà. Un mercredi sur deux. Voilà. Allez, ok, on coupe la poire en deux. Bon, en tout cas, bon courage pour la suite. Succès à toi, comme je le dirai et je le dis toujours à tous ceux que je croise. C'est la meilleure des choses qu'on puisse espérer pour vous, les entrepreneurs. Merci beaucoup, Fawzi, vraiment, c'était un plaisir. Plaisir partagé. À très bientôt, les amis. Ciao!